Bonjour, je vous présente là aujourd'hui quelques achats que j'ai fait pour commencer notre projet d'Art Journal. Donc, bon, j'ai acheté ce que j'ai pu parce que les produits sont trop chers et, euh, et pour commencer, il faut pas s'aventurer parce qu'on peut aimer ou ne pas aimer. Alors, pour commencer, j'ai acheté le Fabriano pour dessin, voilà. J'ai acheté du noir, parce que le blanc, bon, j'en ai beaucoup. Et là, le noir, j'en ai pas pour le dessin. On va tester tout ça. Et je l'ai acheté surtout pour... Bon, je sais qu'il existe des blocs comme ça, spécialement euh, pour ça. J'en ai trouvé un, mais il était immense, c'était du A3, et bon, pour commencer, c'est pas sérieux de prendre de grandes choses. D'ailleurs, même pour les couleurs pastel, j'ai pris juste la boîte de 12, et c'est déjà pas donné, hein. Donc c'est du Faber-Castell. J'étais tentée par la grande, mais je me suis dit, il faut que j'essaye d'abord, il faut que j'aime, et puis après, on verra. Donc, c'est des crayons pastels, c'est comme les pastels en bâton et tout ça, mais là, c'est pour des petites finitions et tout ça. Donc, j'ai pas toutes les couleurs. J'ai deux verts, un marron, un noir, c'est un bleu, violet, rouge, orange, jaune et blanc. Donc, j'ai rajouté un blanc puisqu'on en a, on s'en sert beaucoup. Donc, ils se vendent indépendamment que les blancs. Les autres couleurs, ils les ramènent pas. Donc, voilà. Et j'ai pris un crayon, un médium, quoi, noir. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que, bon, je ne connais pas toutes les utilisations de tout ça, mais j'ai vu quelques vidéos et bon, ça c'est bien sûr pour faire des fonds, pour colorier. On va faire ça ensemble de toute manière. Le noir, on en a toujours besoin. Donc, celui qui a là, il pourra finir vite. Donc, j'ai pris une réserve. Et puis, j'ai pris la gomme de mie. C'est une gomme, bon, très souple et qu'on peut manier, qu'on peut lui donner des formes, quoi. C'est comme de la pâte à modeler. Donc, je veux la garder neuve un moment. Et quand on va commencer à travailler, bien sûr. J'ai déjà essayé et elle efface très très bien. C'est incroyable. J'aime bien. Donc, c'est pour les pastels. Et j'ai acheté aussi une gomme de précision de Faber-Castell. C'est la marque de produits de dessin qu'il y a le plus chez moi. Donc voilà, Perfection, c'est une gomme. Donc on peut gommer vraiment là où on veut. J'ai acheté aussi des acryliques. C'est comme les Posca. J'ai déjà essayé. Le blanc, il est magnifique. Et puis j'ai acheté les pointes fines parce que j'ai quelques pointes, j'ai des Posca comme ça, j'ai cette marque aussi. J'ai ça pour la porcelaine, mais je l'utilise aussi pour le papier. Euh, Là c'est du blanc aussi, je pense, ouais.
marabout. Donc, j'en ai plusieurs en pointe, en grosse pointe, mais j'ai pas de petite pointe. Donc, je les ai pris cette fois-ci dans ça, parce qu'il y a la recharge qui se vend avec. Vous pouvez acheter que ça, ou les deux. Donc, c'est intéressant pour moi, une recharge. Et ça écrit très bien. C'est bien blanc sur du noir. Donc, voilà, c'est ce que je cherchais. Et j'ai pris le noir aussi. Donc, je ne l'ai pas encore ouvert. Et j'ai pris l'argenté. Donc, voilà. Cette pointe, elle est un peu... Ben non, c'est du 1.5. Voilà. Donc, c'est parfait pour moi. C'est ce que je cherche. Et là, j'ai pris une recharge en marron. Mais bien sûr, je n'ai pas acheté le stylo marron. Parce que déjà, tout ça, ça m'a coûté les yeux de la tête. Voilà. Je vais l'utiliser autrement que... Ça déborde, hein. Que comme recharge, quoi. Donc, voilà. On peut l'utiliser différemment, hein. C'est un beau marron. Vous voyez? Et c'est permanent, hein. Ça bouge pas. Donc, c'est ça que j'ai aimé dans les trucs là. Ils sont vraiment... C'est des... Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est des stylos résistants à la lumière, à l'eau. Donc je peux, vous voyez, avec un gel, et c'est à peine si ça se retire. Donc voilà. On va tester, tiens, l'eau. L'eau. De l'eau, voilà. Ça ne bouge pas. Le papier bouge, mais pas, mais pas l'encre. Voilà. Le papier, pourtant, c'est du canson. Voilà. Donc, c'est une bonne chose pour le mix média, pour l'art journal et tout ça. On a tendance à mettre des fois de l'eau et tout ça. Ben là, ça bouge pas, c'est permanent. Et c'est ça qui m'a incité à prendre ça. C'est du Moloto, l'original. Donc voilà. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris un bon taille-crayon. J'espère que ça marchera pour ça. Sinon, ben, il va falloir procéder au cutter. Et qu'est-ce que je vous ai pas montré? Ça. Alors, ça peut nous servir même, par exemple...
pour faire les contours quand il y a un tamponnage et qu'on a, par exemple, colorié avec quelque chose qui nous a caché un trait noir ou un trait blanc. Ça, c'est parfait pour ressouligner. Donc, le petit artiste pen fine liner, donc c'est permanent et voilà. Donc on va tester. Il y a le 1,5, il y en a un pour la calligraphie. Il y a un mot que je n'ai pas compris, donc le A. Bon, encre de Chine pigmentée, meilleure tenue à la lumière, résistant à l'eau, permanent, inodore, sans acide, pH neutre, 4 pointes. Alors la B, c'est le pinceau, le 1,5 mm. Pointe ogive, je ne sais pas ce que c'est. Pointe calligraphie, c'est pour l'écriture. Et le S, c'est le 0,3 mm. Donc voilà. Vous voyez, c'est tellement fin. Ça, c'est le pinceau. Et ça, c'est... Est-ce qu'il faut les secouer? Je ne sais pas. Non. Alors, stockage à plat. Voilà, c'est fin. Là, c'est pour la calligraphie. Eh ben, je suis pas très forte en... Ils ont... Ouais. Et là, c'est le noir. Ben, c'est tout fin. Je l'ai pris surtout pour... par exemple, comme je vous ai dit, quand il y a un... Quand on a fait un tampon et que, bon, on a dépassé les traits noirs, ben, on retrace avec ça. Et c'est bon. Donc, voilà. C'était surtout ça le plus important pour moi. Donc, on va remettre tout ça ici. Alors, je vous montre aussi ça. C'est l'huile de silicone. Donc, c'est une huile qu'on mélange avec les peintures acryliques pour faire cet effet-là. Et elle a d'autres usages. Et c'est pour ces usages-là que je l'ai acheté. Donc, c'est un additif pour les couleurs acryliques à utiliser en association avec le médium de lissage de PBO, permettant la création de cellules. Quelques gouttes suffisent dans le mélange. Donc, moi, c'est pas pour ça que je l'ai acheté. J'ai acheté pour autre chose. Je vais vous en parler après. Je suis partie tout simplement pour acheter un gel médium mat. Et j'ai pas trouvé le gel médium mat et j'ai acheté ça. C'est pour ça qu'il faut pas sortir souvent. C'est pour ça que je n'aime pas sortir. Parce que quand je sors, je dépense beaucoup. Donc voilà. Je voulais un gel mat. J'en ai pas trouvé parce que je veux pas utiliser le brillant. Il brille trop. C'est trop brillant. C'est comme un glossy. C'est... bon. J'espère le trouver quand même. J'ai acheté un bon compas. Alors, celui-là, c'est du costaud. Et puis, en plus, il est grand.
Vous voyez, il est immense. Et c'est du métal. C'est très très précis. Vous voyez, ça ne bougera pas. Vous voyez, c'est très, vraiment, c'est ce que je cherchais. Et on a une mine comme ça. Et même ça, on peut bouger. Vraiment, c'est bien sophistiqué, là. Et on a une tête pour, au cas où on veut dessiner avec un stylo ou avec un crayon. Donc, on retire, on met ça ici et c'est bon. Donc, voilà. On retire ça, je pense. Il n'y a même pas un catalogue avec. Oups. Et pas de français. Si. Compas de qualité à réglage rapide par levier. De genouillère. De genouillère, c'est ça, je pense. Et pour cercle jusqu'à 34 mm. Attache amovible avec adaptateur et accessoires de rechange. Donc les accessoires de rechange, c'est ça. Il y a une vis, il y a des mines, il y a un truc comme ça. Regardez comme c'est fin. C'est très très fin. Donc vraiment ça doit maintenir la feuille. Et puis voilà. On ouvre. Et puis pour fermer, on n'a plus qu'à faire ceci. Donc, on en a toujours besoin, le compas. C'est vraiment, moi je m'en sers beaucoup de toute manière. Et puis en plus, surtout je l'ai acheté pour mettre mon cutter pour couper. Parce que, bon, l'autre cutter, il bouge des fois et ça m'empêche de faire du beau travail. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai acheté ça. C'est du Faber-Castell aussi. Donc, et j'ai acheté ça pour faire des rangs pour l'art journal, quoi. Donc voilà, c'est tout simple, flexible et c'est bon. Et puis j'ai acheté cette nouvelle colle. J'espère que, bon, je ne l'ai pas encore essayé, mais je vais voir comment ça se... Non toxique. Voilà. Donc un petit embout de... Ben, il faut avoir de bons bras là. Il faut faire la musculation pour utiliser toute cette bouteille. Donc voilà, c'est 1 litre, je pense. Et c'est la marque Deli, donc ils font de bons produits en général. Donc voilà, je vous ai tout montré. Il ne reste plus qu'à finir quelques projets avant de commencer l'art journal. Et ça, bon, c'est pas la même chose que des crayons couleur. Les crayons couleur, il y en a à base d'huile, il y en a qui sont aquarellables. Donc les autres à base d'huile, on les dilue avec de l'essence. Les aquarellables avec de l'eau. Et ceux-là, on peut les diluer avec de l'eau. Et mais ils sont ni à base d'eau, ni à base d'huile. Ils sont à base de gomme d'arabica, et ça c'est très intéressant quand je l'ai su. D'ailleurs c'est pour ça que je me suis aventurée à prendre ça, et après je prendrai les bâtonnets. J'en ai, mais je n'ai pas une bonne marque, je vais vous montrer. Bon, je ne sais pas où je l'ai mis.
les soft pastels. Donc c'est les pastels tendres, donc c'est diluable, cela diluable à l'eau. D'accord? Et il y en a à l'huile. Bon, cela, j'ai déjà fait un test une fois. D'ailleurs, si je l'ouvre, vous allez voir qu'il y a un petit morceau qui a disparu. Parce que j'en ai fait de l'encre et ça marche très très bien. C'est une encre et je l'ai toujours. Ça fait plus d'un an que je l'ai faite. Et elle est très très bien. Et je vous en parlerai une autre fois. Déjà parce que dans l'encre, ils mettent de l'arabica. Et ça se vend normalement chez les marches, dans les commerces d'art. Ils vendent cet arabica, c'est une huile. Et mais moi je l'ai pas trouvé ici. C'est pour ça que quand j'ai vu que la composition de ces crayons là c'est à base d'arabica, je me suis dit tiens, ben si ça me sert pas à faire mes dessins et mon art journal, ça pourrait me servir quand même à autre chose. Voilà. Donc voilà, et j'ai acheté aussi. Alors avec ça, obligatoire d'avoir ça, parce que vous voyez, donc, dès qu'on touche, eh ben, on en a partout. Donc il faut absolument un fixateur, un fixatif, je pense. Et ça, on dit un pastel, on dit pas une pastel. Et bon, une fois que le dessin est fini, pour le protéger, on le protège avec ça. Donc, ça n'existe pas en petit flacon, j'ai acheté le grand. Si, normalement, ça existe, mais je ne l'ai pas trouvé. Donc, j'ai pris le grand. Donc, les prix, c'est vrai, ils sont chers. Mais il y a des alternatives, ça c'est sûr. Pour ça, on a ça. On peut juste tailler une pointe fine pour faire les petits dessins. Pour ça, on a aussi l'alternative qui est la laque pour cheveux. Ça réussit très bien aussi. Pour tout ce qu'on utilise, on a des alternatives qui ne sont pas chères. Mais moi, pour que je puisse vous dire ceci ça marche ou ceci ça marche pas, il faut absolument que j'essaye les produits d'origine et essayer de trouver les alternatives. Parce que si je n'utilise pas les produits d'origine, je ne peux pas savoir si l'alternative que j'ai est fonctionnelle ou pas. C'est-à-dire, quand on fait la comparaison, est-ce que ça vaut le coup de prendre l'alternative ou obligatoirement il faut prendre les produits d'origine. Donc voilà, c'est pour ça que moi je dois avoir d'abord les produits d'origine et après on voit avec donc alors ça, vous voyez comme c'est fin, c'est vraiment très très fin et j'adore. On peut l'estamper avec, vous voyez, avec juste le doigt ou avec un estampe. J'en ai, c'est pour ça que j'ai pas acheté. J'en ai plusieurs, mais ils sont... Donc alors ça, pour nettoyer, il faut juste un petit papier pince ou une lime. Et puis on estampe avec ça. Il est super. Donc voilà. Et puis quoi encore?
Ben, c'est tout. On peut utiliser, par exemple, si on trouve pas ça, on peut utiliser un coton-tige tout simplement, le doigt tout simplement. Euh, c'est du papier, hein, c'est du papier. C'est du papier tout simplement. Et puis, quand il est sale comme ça, moi, je l'ai acheté pour utiliser. Je connaissais pas le scrap à ce moment-là. Je l'ai acheté pour quand je faisais mes bougies. Quand ça dépassait, ben j'essuyais avec ça. C'est pour ça que j'ai du doré là. J'essuyais avec ça sans savoir à quoi ça servait. D'ailleurs, quand je l'ai acheté, je ne savais pas à quoi ça servait. Mais là, maintenant, ben, petit à petit, ben, on sait des choses, hein. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. J'espère que, bon, c'est pas que de ça que je vais avoir besoin, mais tout en travaillant avec ces produits-là, j'essaierai de vous donner l'alternative, avec quoi on peut changer tout ça. J'essaierai de... C'est pour ça que ça m'a pris du temps, parce que je dois absolument euh, au moins avoir un minimum de matériel pour pouvoir commencer. Et le matériel d'origine, il faut que j'ai aussi le matériel avec lequel je peux changer. Je peux, c'est-à-dire si j'utilise pas, si j'ai pas ça, je peux utiliser ça à la place. Donc c'est pour vous faciliter les choses et me faciliter à moi aussi plus tard, parce que je ne pourrais pas me payer tout le temps des produits aussi chers que ça. Ils sont trop chers. Mon mari, il faut pas qu'il entende ça, sinon il va me tuer. Donc voilà. Alors, sur ce, je vous laisse. Au revoir et à bientôt. Bye bye.